À Goué-Kossigan, un canton situé dans le nord-ouest de la capitale du Togo. C'est là que se situe le siège de Marem et Mera. Engagé dans la réinsertion des jeunes de la rue, le mouvement d'action pour la réinsertion des enfants marginalisés Marem est une association basée au Togo et en France. Depuis 2009, l'association accueille des stagiaires, des bénévoles et volontaires dans le cadre de leur projet de fin de formation. Avant l'accueil au centre, l'association et ses hôtes élaborent une fiche de mission. Quand les stagiaires ou les futurs bénévoles prennent attache avec Marem France, c'est-à-dire quand ils sont hors du Togo, en France ou ailleurs dans le monde, au Canada, ensemble avec eux, on essaie de voir leur CV, on analyse le CV et on cherche d'abord à élaborer un projet de stage de bénévolat avec eux. Là, ils sont préparés déjà à leur mission. Et c'est évidemment à partir de là que nous élaborons leur fiche de mission. Et une fois que les fiches sont élaborées, ils sont envoyés au Togo, aux responsables du centre, pour préparer l'accueil. L'accueil des stagiaires, volontaires et bénévoles ici au Marem se fait en 2 étapes. Depuis l'aéroport jusqu'à leur logement, dans un premier temps. Donc à leur arrivée, nous allons souvent à l'aéroport les accueillir. On est venu nous chercher à l'aéroport avec le sourire, on nous a emmenés chez nous. On est arrivé chez nous, on avait déjà à manger, à boire, on avait tout ce qu'il fallait. L'accueil au centre a été super, les gens sont vraiment super gentils. Il y a une très bonne ambiance d'équipe et de manière générale, les Togolais sont tous super accueillants. Et je garde vraiment que des bons souvenirs de cette expérience. L'accueil a été très chaleureux, de tout point de vue, au niveau de toutes les personnes qui font partie du Marem, mais qui ne sont pas forcément au programme Emera, m'ont très bien accueilli, ont été très disponibles. L'équipe elle-même a immédiatement été très chaleureuse, ils m'ont accueilli comme un membre à part entière. Voilà, ils étaient toujours très disponibles, on a beaucoup échangé, les enfants viennent de suite vers nous aussi, donc au niveau de l'accueil, tout s'est très bien passé. Et puis même le Togo d'une manière générale, j'ai trouvé que les habitats étaient très accueillants, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs. Et dans un second temps, il y a la visite, le contact au centre et à l'espace Marem Raison, qui est leur lieu de travail, donc qui est le second volet de l'accueil, où toute une présentation est faite pour leur montrer un peu dans sa largesse ce que le programme Emera de l'ONG Marem fait concrètement. On a eu un petit temps de formation ici, les premiers jours, pour qu'on connaisse un peu le public, la problématique des enfants des rues, pour qu'on comprenne un peu les missions de l'association. Donc ça nous a permis de visualiser un peu où on arrivait et ce qu'on allait faire. Au début, on est resté au centre même. Et du coup, on a appris à regarder un peu le rythme des journées, aussi les différences entre notre pays et puis ici, comment se passe le social. Et ensuite, on a eu des expériences à la rue, à la cabine Ouaison, où du coup, c'est encore différent puisque c'est un milieu ouvert où des jeunes viennent. Et donc c'est une toute autre expérience qu'au centre, mais c'est tout aussi intéressant. Donc voilà, on a eu le temps de rencontrer aussi nos référents de stage, avec qui on a monté un projet chacun individuellement. Et en fait, c'est à partir de ce projet qu'on va faire évoluer notre stage au fur et à mesure. Alors moi, je suis venue en tant que bénévole. Donc en fait, je donne un coup de main un peu où je peux, quand je peux. Donc au centre, je m'occupe des enfants, j'essaie de faire le soutien scolaire quand ils étaient encore à l'école. J'ai essayé d'aider un petit peu au jardin, mais ils sont bien plus doués que moi. Et à la rue, pareil, je joue avec les enfants, je fais l'alphabétisation, et voilà. Et je donne un coup de main à mes collègues où ils ont besoin. Ayant déjà travaillé avec des jeunes en difficulté en France, j'ai été super surprise parce qu'en fait, j'ai l'impression que les jeunes qui ont une situation de vie compliquée au Togo vont être mieux éduqués, ou on pourrait dire plus matures, que des jeunes en France qui sont dits bien élevés ou qui viennent d'une famille aisée. Enfin, moi, quand j'ai rencontré les enfants du centre au Marem, je les ai trouvés beaucoup plus autonomes, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus humains et souriants, avec la joie de vivre. Et
voilà, avoir le beau côté de la vie. Et je les ai trouvés vraiment plus forts. Et très accueillants aussi. Ta pauvre maman, c'est un garçon, elle va souffrir. Il faut lui dire d'avoir une fille pour se calmer. Marem offre un contact facile entre les stagiaires et les enfants à travers un cadre ouvert et chaleureux. Les missions sont diverses et varient selon le projet et l'environnement de travail. Moi j'étais embauchée pour faire de la gestion de projet. Donc ça n'a pas toujours été facile parce que je ne suis pas trop une experte dans le domaine, mais bon, petit à petit j'ai un petit peu appris sur le tas. Donc j'ai notamment participé à créer des partenariats pour le Marem dans le cadre de certains projets. Donc j'ai rencontré notamment des directeurs d'école ou des personnes qui travaillent dans des entreprises pour nouer des partenariats avec le Marem. J'ai rencontré également certaines personnes qui travaillaient dans les institutions internationales en vue d'essayer de mobiliser des nouvelles ressources. J'ai eu à rédiger certains documents relatifs à des projets, à des demandes de subventions, de mécénat, relatifs à l'organisation interne du Marem, notamment tout ce qui a trait au budget, à la planification des activités. Voilà, et après j'étais présente au quotidien avec les enfants, donc tout ce qui est jeux ou aide à la cuisine, j'allais au marché, voilà, j'ai un petit peu participé à toutes les activités quotidiennes du centre et j'ai effectué quelques moments à la rue aussi, donc avec des visites de parents et des activités avec les enfants de la rue à la cabine. Je voulais vraiment partir dans un pays étranger. L'Afrique me tentait vraiment. Et quand la DCC m'a proposé le Marem, la perspective de travailler avec des enfants m'a beaucoup intéressé. Et puis je restais un petit peu dans mon domaine, la communication, le marketing. On a mis en place une campagne de flyers à Lomé. Et je me suis également occupé de tout ce qui est communication envers les médias. On a essayé de commencer à nouer des contacts. Voilà, après je me suis aussi énormément occupé des enfants. Le fait de travailler ici sur place avec les enfants à côté, ça m'a aussi donné envie d'aller vers eux, d'essayer de les comprendre, de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils étaient à la rue, pourquoi ils veulent s'en sortir. Mais pourquoi c'est beau ça? Mais pourquoi? Les pieds posés sur la table, j'observe la ronde, les enfants sur le sable. L'une des nombreuses activités socio-éducatives que propose l'association Marem et Mera est le jardinage. Mille questions dans leur cartable, et si quelqu'un les entend, qu'ils répondent. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Ces fruits et légumes donnent du goût au repas au centre. Des lois. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Petit, je suis aussi petit que toi. Quand tu veux savoir pourquoi c'est beau ça et ça ne l'est pas. Voir la beauté bonhomme ne s'explique pas. Pourquoi tu vois toi ce que moi je ne vois pas? On dit que l'homme ne voit que ce qu'il n'a pas. La cabine Ouezon est un centre d'accueil, d'écoute et de sensibilisation des enfants de la rue. Du poing sur la table, histoire que l'homme entende. Moi je n'aime plus les fables. Les bénévoles et stagiaires y font un tour pour toucher du doigt les réalités de la rue et vivre ce toute autre ambiance avec les enfants. Si j'en crois les vagues, couverts par la marée. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Des enfants et des lois. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Déjà, je vois qu'il y a plusieurs missions qui sont bien différentes les unes des autres. Et du coup, le travail avec les jeunes est bien différent. Que ce soit dans la relation avec les familles, dans la relation avec les jeunes qui sont encore dans la rue avec la cabine Ouezon. Ça m'a énormément plu parce que c'est un endroit qui contraste en fait. Parce que du coup, quand on pense à la rue, on a l'impression que ça va être très dur et très compliqué. Et au sein de la cabine, c'est en fait très dynamique et il y a plein de sourires et c'est assez chaleureux. Et puis même ici avec les jeunes du centre qui sont déjà installés dans le centre et du coup c'est plus un travail sur le quotidien, sur l'apprentissage des règles de la collectivité. Et du coup la relation avec les jeunes est aussi différente. Mais les trois sont bien différents et tous les trois sont très intéressants. Dans la découverte de cette chaleur africaine,
les bénévoles et stagiaires apprécient leur séjour au milieu des enfants avec l'association. Ce stage permet aux bénévoles de se familiariser avec un environnement autre que le leur et aux étudiants stagiaires de compléter puis d'achever leur formation universitaire à travers l'aboutissement de leur projet de stage. Ça fait du bien de rentrer dans une association comme ça. Ou du moins, je la conseillerais à d'autres personnes. Nous avons quand même la joie de leur permettre d'atteindre cet objectif précis de leurs universités. Leurs stages, ils pourront les effectuer chez eux en France, mais ils l'effectuent justement ici. Nous savons très bien qu'en Afrique, les contacts sont plus humains. C'est ce qu'ils nous laissent comme témoignage très souvent. Eh ben, je pense que je la referai, mais plus longtemps, peut-être. Parce que moi, mon stage a une durée de 3 mois, donc ça reste court. Là, on est déjà à la 3e semaine et ça va très vite. Donc peut-être que je prendrai plus de temps déjà pour me faire aussi au climat togolais. Parce que à côté de ça, je dois aussi m'habituer au pays du Togo que je connaissais pas. Donc je pense que je prendrai plus de temps aussi, voilà, dans l'association et au Togo. Je pense que la principale difficulté, ça reste la barrière de la langue, notamment avec les enfants de la rue qui parlent pas tous très bien français. Du coup, de temps en temps, c'était compliqué d'avoir un vrai échange avec eux. Donc à la limite, si je devais refaire quelque chose, ça serait peut-être me mettre plus à l'éveil pour essayer de plus échanger avec eux et m'adapter plus à leur langage. Voilà, c'était la principale difficulté. Après, évidemment, les enfants de la rue et du centre sont un peu difficiles. Ça reste des enfants à difficulté, mais on s'adapte et puis j'étais là pour ça. Je pense que je la referai de la même façon parce que j'arrive de France dans un univers différent et mon but aussi c'était de m'adapter à la culture togolaise, à la façon de faire du marème. Donc je ne changerai rien, je pense que j'ai été très bien accueilli, tout s'est bien passé au marème. Moi je suis là pour apprendre du marème et des togolais. Ah oui, c'est sûr que si c'est à refaire, je le referai sans aucun problème. Et je sais pas, je resterai plus longtemps peut-être. Et j'essaierai d'aller plus vite à prendre mes marques pour me perdre moins de temps et apprécier encore plus vite le séjour. Sinon, l'expérience a été super, très enrichissante, tout s'est très bien passé. Moi-même, personnellement, j'ai beaucoup appris sur le plan professionnel et humain. J'ai découvert un petit peu le Togo, les habitants sont tous super sympas, tout le monde a été très gentil. J'ai appris à connaître les enfants, à voir un petit peu comment fonctionnait le marème. J'ai eu à mener quelques missions dans le cadre de la gestion de projet, à proposer des activités avec les enfants. Donc, moi, cette expérience a été très positive. Voilà, ça n'a pas été toujours évident au début, parce que c'est vrai que la culture est très différente. Mais bon, petit à petit, on s'adapte et on apprend. J'espère revenir un jour. Le travail que je ferai de mon côté, bon, déjà, je pense que je serai plus... au niveau professionnel, j'aurai un petit peu plus d'acquis, donc je pense que je pourrais apporter encore plus. Et puis j'essaierai au préalable de prendre contact avec le marème pour savoir un petit peu où ils en sont exactement au moment où je reviens, savoir de quoi ils auraient besoin, essayer un petit peu d'anticiper les choses et faire en sorte que le temps que je repasserai ici soit le plus efficace et le mieux utilisé possible. J'essaierai peut-être de me mettre un petit peu à l'éveil, histoire de pouvoir mieux communiquer avec certains enfants qui ne parlent pas très bien français. Et bon, j'essaierai d'être un petit peu plus, prendre un petit peu plus d'initiative dans mon domaine de travail. Parce que c'est vrai qu'au début, entre l'adaptation, le changement de culture, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, donc peut-être un peu plus d'initiative au début et essayer d'apprendre quelques bases en éveil, histoire de pouvoir communiquer avec certains enfants avec qui j'ai malheureusement pas pu tisser trop de liens en raison de la barrière de la langue. Ni de se montrer à son avantage. Au regard de ce bilan positif, Marème reste déterminée à accueillir stagiaires volontaires et bénévoles pour le grand chantier de la réinsertion des enfants marginalisés. Les bras de ces enfants resteront toujours ouverts aux bonnes générosités sans cesse, qui n'est pas un slogan creux. Parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller.